Salut à tous, c'est Arturo. Et gros par 4. Donc nous voici pour une première JVTV d'un jeu PC, The Elder Scrolls 3 Morrowind, comme vous le voyez à l'écran. Édité par Ubisoft, développé par Bethesda Softworks, type jeu de rôle aventure, sorti le 30 mai 2002. Il a déjà 5 ans, un PJ plus 2. Plus 12, pardon. Voilà, ça commence bien. Donc c'est un jeu donc c'est la suite de Arena et de Daggerfall, donc c'est le troisième opus de la série The Elder Scrolls, dont le dernier The Elder Scrolls 4 est sorti l'année dernière avec Oblivion. Sur 360 aussi également. Et PC bien sûr. Donc on commence le jeu, donc on va montrer la création d'un personnage qui est une des choses bien du jeu. On va baisser un petit peu le son peut-être. Alors voilà. Hop. Donc Voilà. lui on est dans un bateau, on sait pas vraiment ce qui se passe au début. Hein, c'est le début du jeu là. Le tout début. Donc hop, il nous demande notre prénom. Bon, je vais mettre mon pseudo, Roverka. Ouais. Bon alors, donc là il nous explique un peu tout, qu'on a été on est en bateau, on rêvait. Enfin, il y a la cinématique au début qui est assez étrange, on sait pas vraiment ce qui passe en s'attend. Donc déjà on peut voir que les graphismes pour un jeu sorti en 2002, je rappelle, sont vraiment pas mal quoi. Oui, c'est vraiment très bien. Donc au tout début un petit désofficiel. Dans la cale d'un bateau mystérieux. On sait pas où qu'on arrive. On sait qu'on arrive à Morrowind parce que notre ami, on sait même pas qui il est. Il nous a dit on était arrivé à Morrowind, on sait pas ce que c'est. Enfin. Alors sais-tu pourquoi ça s'appelle The Elder Scrolls? Eh bien, non, Morrowind parce que c'est le nom du jeu, mais The Elder Scrolls, j'ai pas cherché. Merci de me faire avoir l'air ridicule. Oui, c'est une question à la con que je voulais balancer. Alors déjà, les environnements... Ah, l'eau, j'adore l'eau. Les graphismes, déjà, on peut se faire repérer avec l'eau, et donc forcément, c'est joli. Tiens, un petit personnage. Donc un copain un garde, qui va... Donc là, il nous demande la race qu'on veut. Donc, moi, pour des raisons... je vais prendre nordique. Tiens, comme par hasard, oui, on vient de Normandie, alors forcément. Non, c'est surtout qu'ils ont des gros bonus en hache et ça j'aime bien. Ah, ça tape bien. Vive la hache. Donc, donc la création de personnage, donc ça fait avec la race, la classe et Roverka ne vous l'a pas dit, mais il est le chef du clan de la hache. Le chef du clan de la hache, oui. C'est pas grave. Hein. Oui, bon, tu m'as interrompu, merci. Donc, la création d'un personnage se fait sur la race, la classe et sur le signe astral, comme beaucoup de jeux de rôle. Oh, mon ami Sukosio Sergala. Oui, ton ami. Je le connais pas, mais alors, donc... Vas-y, je te laisse. Donc, pour faire la classe, pour choisir la classe et le signe astral, donc il y a plusieurs façons. Donc, soit il nous pose des questions, soit on donne... Bon, je vais choisir moi-même. Donc, on a quand même pas mal de classes, hein, ça fait plaisir. Bon, alors pour encore être encore un peu meilleur, je vais choisir... Ah bah oui, barbare, attention. Non, je vais prendre chevalier. Ah d'accord. Chevalier, comme ça, je vais te contredire un peu. Oui, bah vas-y, hein. Et puis... C'est une bonne guerre, sans mauvais jeu de mots. Quelle blague pourrie. C'est normal, c'est la tienne. Donc, alors là, je vais prendre le guerrier, histoire encore de me fortifier un peu pour les attaques. J'ai 10 points. Donc voilà, donc je suis content. Alors... Bon, là c'était la création d'un personnage donc qui est quand même assez complexe parce qu'on peut faire plein complexe et complexe. On peut faire plein de possibilités. Donc là à la fin on a nos talents principaux, on peut voir toutes nos profils. Est-ce que c'est un jeu accessible pour toi, pour la personne par exemple qui ne connaîtrait pas un Morrowind ou un jeu d'action-aventure, un peu jeu de rôle, voilà. Bah oui, un peu, oui, parce que bon il y a quand même pas mal de trucs à savoir du genre les talents, mais bon ça prend assez facilement, mais... Il y a le didacticiel qui sert à... Oui, puis de toute façon on peut faire plein de personnages. Bon, le mieux pour commencer c'est quand même un gros guerrier, c'est pour ça que j'en ai pris un, pour pas avoir l'air pas ridicule. Oui. Donc voilà. Oui, donc là de toute façon je vais l'acheter après. Donc, alors là, je ferme la porte sinon ils vont monter. Tiens, montre-nous sa fameuse silhouette. Tintin. Wow. Alors voici, donc on peut aussi la voir ici dans l'inventaire. Avec tout ce qu'on a, bon pas grand chose pour l'instant, mais bon, on dirait qu'il y a une crinière de cheval. Mais non, ça c'est sa couette. Donc il glisse un peu, mais bon... Ah oui, il fait du ski assez... Voilà, donc bon alors pour gagner de l'argent, je vais un peu piquer tout ce qu'il faut. Ah ouais, tranquille quoi.
Oui, on peut piquer, on peut tout faire, mais bon, faire attention qu'il n'y a personne aux alentours, sinon si on se fait repérer, les gardes vont venir nous voir et vont nous dire pas content, et puis surtout ils vont soit nous emmener en prison si on ne paye pas notre amende. Donc après avoir dit donc des graphismes, on répète encore, très joli, la jouabilité, qu'est-ce qu'on a pensé? Bah là, niveau jouabilité, bon bah parfois quelques ralentissements, bon. Mais sinon ça se prend assez facilement en main. Et en même temps il n'y a pas beaucoup de touches, j'appuie toujours sur la même touche pour prendre tous les objets. Bon là en fait je prends les objets pour pouvoir m'acheter une grosse hache après. Alors bon, par exemple là dès le début on nous donne une arme, donc une hache de fer. Donc hop, donc il nous explique encore comment... plein d'explications, c'est pas mal. Donc là j'appuie sur F, je sors, il y a 3 attaques possibles qui font des dégâts différents. Donc hop. Donc, à la Dark Messiah un peu. Oui un peu. Donc le crochet. Oh, du premier coup, je suis très fort. Joli. Et pourtant je suis un guerrier et ce n'est pas normal, c'est pas vraiment normal. Parce qu'on peut rater plein de fois normalement au début. Ah oui, là normalement c'est assez rare, j'ai vraiment du bol, là je peux le dire. Bon, je range mon crochet, bon, là, un anneau. Tu peux soulever des tonneaux? Non, je ne peux pas soulever des tonneaux. Par contre, on pourra dans Oblivion, on pourra prendre des objets et puis les balancer. Bon, ça sert à rien, mais bon, c'est toujours très drôle. Bon, là j'ai un anneau. Donc c'est un anneau de guérison, ça pourra me faire gagner de la vie. Et donc, pour utiliser la magie, une touche que je retrouve pas. C'est pas grave, alors, ah non, merde. Bon, c'est pas grave. Donc il y a une touche, je crois que c'est R normalement, et puis on voit nos mains et puis on peut lancer des sorts. Donc là. Par contre ils ont des noms un peu étranges, hein, tes amis. Oui, bah c'est assez roleplay, hein. Teus, Gravius, ça fait un peu. Ça fait marrer, c'est bien. Donc là on peut parler à tous les personnages. Et donc ils nous disent mon histoire personnelle, je suis Celius Gracius, chevalier. Ouais, c'est un peu scripté, c'est le but du jeu aussi. Oui, mais c'est scripté, mais c'est quand même très vaste, donc on peut bien se balader partout. Est-ce qu'il y a une carte, on peut voir par exemple? Une carte, oui, elle est là la carte. Et on peut prendre la carte du monde. Qui est... Tout ça on peut aller voir? On peut aller voir tout même ça. Le grand trou noir là? Oui. Wow. Bah, là c'est la montagne. Ah oui d'accord. Donc on peut aller partout. Il y a un peu de brouillard au fond. Oui, un peu de brouillard, mais bon. Quand on même, rappelle on voit très loin. Ouais, on rappelle qu'il est sorti il y a 5 ans déjà. En 2002. Donc là, après la création du personnage, montrer le marchandage. Le troc. Oui, parce que c'est quand même un truc assez marrant. Surtout quand on a plus tard, parce que au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on a des capacités qui s'améliorent. Et donc, une fois qu'on a de grandes possibilités en marchandage, on peut bien baisser les prix. Donc hop, je vais vendre un peu tout, comme ça je vais pouvoir me faire pas mal d'argent. Hop. Donc je vais essayer de vendre, donc ça va prendre un peu de temps. Hop. Oui. Alors alors je ah oui, tu te fais de l'argent sur le dos des autres quoi. Bah oui, parce que j'ai un peu piqué, mais bon, faut pas le dire. Non mais bon, au début pour gagner de l'argent c'est bien de faire ça. Enfin, c'est bien. Après, si vous voulez vraiment être correct, vous le faites pas, mais bon, c'est pour vous que je dis ça. Alors, bon. Alors, là, c'est assez complet. Donc là, maintenant, là, vous voyez, total vendu. Si normalement, je gagne 168 pièces d'or. Mais si je veux, je peux tenter de gagner plus. Par exemple, en 80, je propose, il veut pas. Bon, j'ai pas de grosses compétences en marchandage. Donc 175, il veut bien. J'ai gagné plus d'argent que normal. Bon, maintenant, je vais m'acheter une grosse hache. Est-ce que tu peux proposer moins? Oui, je peux proposer moins, mais par exemple, là je veux m'acheter une hache, il me la demande à 53. Ça serait un peu débile, mais bon. Hop, bah là, si, parce que si, là je demande à 45, je la veux moins cher. Bon, il veut pas. Ah oui. Bon, je vais gagner les 3 pièces. Non. Donc voilà. Donc là, bon, je vais vous montrer avec la hache les différents coups. Donc comme on peut voir, les coups assénés font, avec une hache, font des dégâts différents que par exemple un coup des stocks, un coup des stocks qui ne fait quasiment aucun dégât. Un coup des stocks. Qu'est-ce qu'un coup des stocks, moi qui Alors un coup des stocks c'est... Alors je vais prendre ma hache. Je ne connais rien. Alors ça c'est un coup asséné. D'accord. Ça c'est un coup de côté, donc je sais pas comment ils appellent ça. Un coup de taille, et un coup des stocks c'est ça. Donc forcément avec une hache ça fait pas beaucoup de dégâts. Oui c'est plus dur. Donc voilà, donc là on a fait marchandage et fabrication d'un personnage, création d'un personnage. Donc on va peut-être faire une deuxième JVTV, mais là pour les combats. Oui Grover, on va faire une deuxième JVTV, donc on fait un petit récapitulatif vite fait. Donc on vous a présenté la première JVTV de The Elder Scrolls Morrowind 3,
Non, The Elder Scrolls 3 Morrowind, pardon. Édité par Ubisoft, développé par Bethesda Softworks. Un jeu de rôle aventure sorti le 30 mai 2002. PJ plus 12. Et comme l'a bien dit Grover, on va vous faire dans un instant une deuxième JVTV sur les combats. Et d'ailleurs on peut prendre de tous les objets qui sont là, par exemple, hop, copain volé, hop, Et voilà, le champignon. ciao. Ouais. Allez, à plus, on vous laisse les images du jeu.